Jesus, alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est en moi, en reconnaissance pour tous tes bienfaits. Nous vous invitons à célébrer le Seigneur. Me voici, pour te consacrer. Oui, te consacrer ma vie, Seigneur. Jesus. Et ce qui est Adore-le, adore-le, encore une fois. Jesus. reconnaissance, reconnaissance pour tous tes bienfaits. Du fond de ton cœur, célèbre le Seigneur. Te consacrer ma vie entière. Et ce qui est Merci Seigneur. Amen. Gloire, honneur et puissance à celui qui est assis sur le trône de gloire. Nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance, toute notre gratitude. Parce que pour nous, tu as fait des grandes choses. Tu nous as fait triompher sur tous nos adversaires. Tu nous couronnes de victoire. Et nous ne craignons rien. Parce que tu es de notre côté. Merci de bénir ce temps de prière. À ce rendez-vous de la chambre haute. Bénis tous ces bien-aimés qui ont soif de Dieu. Tous ces bien-aimés qui soupirent après le Dieu vivant. Tous ces cœurs qui sont là devant Dieu, réclamant son action surnaturelle. Nous prions, cher Seigneur, que ton esprit prenne le contrôle de ce moment et que nous sortions de cette rencontre couronnés de victoire dans tous les domaines. Bénis nos cœurs et bénis les uns les autres au nom de Jésus. Amen. Nous disons merci au Seigneur qui est fidèle. Il est foncièrement fidèle, fidèle à sa parole, fidèle à son alliance, fidèle à ses promesses. C'est pourquoi nous nous réjouissons de nous tenir devant sa face, pour pouvoir lui apporter les cris de nos cœurs, parce qu'il est le Dieu qui exauce la prière. Nous lisons dans Ésaïe, le chapitre 59 et le verset 19, cette belle pensée, la parole de Dieu qui sera notre point d'appui à ce temps de prière. Il nous a dit ceci: on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alors nous nous entendons à une grande victoire pendant ce temps de prière, parce qu'il s'agira de mettre l'ennemi en fuite. Amen. Alléluia. Amen. Tu es bien-aimé,
Nous voulons par ce verset nous mettre dans une position de combat. Ici, il y a deux choses que nous allons retenir. La première est que l'auteur présente ici l'action de l'ennemi comme un fleuve qui vient, comme un torrent impétueux qui fait irruption de façon violente et soudaine. Nous avons un adversaire dans ces temps les derniers qui est déterminé à en découdre avec l'Église du Seigneur, en découdre avec ceux qui servent le Seigneur, en découdre avec les vrais enfants de Dieu. Et cet adversaire-là, il agit parfois comme la force d'un fleuve. Et vous comprenez que l'ennemi vient parfois dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, même dans l'exécution de l'œuvre de Dieu. Cet ennemi, il intervient parfois comme un fleuve. Nous l'avons souvent vu dans les reportages des télévisions, des images où des endroits sont détruits, dévastés par des fleuves qui connaissent des débordements. Et tristement, l'ennemi agit de cette même manière contre bien des personnes. Dans Jean, le chapitre 10, et le verset 10, la Bible dit ceci, que le voleur, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et quelquefois, nos vies sont malmenées par cet ennemi qui vient comme un courant dévastateur, comme une force destructive dans nos vies. Alors, nous devons prendre conscience et être avertis que notre ennemi opère. Nous sommes dans les temps, les derniers, l'ennemi opère. Il opère comme un fleuve et nous devons être prêts à donner une riposte à la mesure de ses attaques. Dans Naoum, le chapitre 2, verset 2, la Bible dit ceci, le destructeur marche contre toi, garde la forteresse, veille sur la route, affermis tes reins et recueille toute ta force. Nous devions être prêts, bien aimés, à résister au diable. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et le Seigneur, bien aimé, dans ce combat, ne nous laisse pas seuls. Il nous a déployé ce défenseur, ce paraclet, qui est le Saint-Esprit, capable d'arrêter tout mouvement de l'adversaire contre nos vies. Et la Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Alors, bien-aimés, plus de crainte, plus de peur, plus d'épouvante. Soyons disposés, car j'ai foi que dans ce combat que l'ennemi t'oppose, tu en sortiras vainqueur. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est de ton côté. Amen. Ensemble, nous allons nous approcher du Seigneur. Pendant ce temps, le groupe musical va nous donner un cantique avant de nous engager dans la prière. Oh, merci notre Dieu. Merci Seigneur. Notre espoir. Merci Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est Jésus. Béni sois-tu. Roi des rois. Oui Seigneur, tu es notre espoir. Dans le ciel. Tu es notre soutien. Vocal. Tu es celui qui nous soutient dans ce combat. Le rocher de et sur toi, nous pouvons nous appuyer. foi. Nous comptons sur toi. Notre espoir. Pour toutes les manœuvres de l'adversaire contre nos vies, nous restons convaincus que tu es de notre côté. Seigneur, merci d'étendre ta main et d'agir par la puissance du Saint-Esprit et de permettre que face à tous les assauts du diable, que nous puissions tenir ferme. Alléluia. Qui peut être contre nous? Oui, affirmons-le avec foi. Affirmons-le avec force, avec conviction. Nous avons un espoir dans ce combat, bien-aimé. Nous ne sommes pas défavorisés parce que Dieu est de notre côté et il combat avec nous. Jesus. La victoire
Que les élus de Dieu seulement dit en l'honneur de l'Éternel. Que les élus de Dieu adorent ce Seigneur. Nous avons un Dieu qui est un puissant guerrier, fort dans les combats. Si l'ennemi vient comme un fleuve, notre Dieu est à l'œuvre par la puissance de son esprit. Dans ce combat, tu en sortiras vainqueur. Dans ce combat, tu seras couronné de victoire. Parce que l'Éternel est de ton côté. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, soyons rassurés. Dans cette bataille que l'ennemi nous livre, Dieu est de notre côté. Nous devons nous assurer que notre Dieu est de notre côté. Et nous devons également comprendre que les combats de l'enfant de Dieu sont les combats de Dieu. Cet ennemi, il vient comme un fleuve. Il vient pour empêcher notre avancée. Il vient pour nous arrêter dans ce élan de progression. Il vient pour nous faire échouer et entraîner la confusion et le découragement dans la vie de plusieurs. Il vient pour combattre notre destinée. Il vient pour provoquer le retardement, le piétinement, le non-accomplissement. Il vient pour nous faire tourner en rond. Il vient pour que tous nos efforts que nous fournissons, que ces efforts soient non rentables. Nous allons prier, chers bien-aimés, pour contrarier cet adversaire, pour arrêter ces manœuvres destructives. Nous allons ordonner par l'autorité, la force que notre Seigneur nous a donnée pour le mettre en déroute. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Ensemble, bien-aimés, dressons-nous contre toute forme d'adversité. L'ennemi est venu comme un fleuve dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, dans ta santé, dans tes affaires, dans tes finances, dans ta vie spirituelle, dans l'œuvre de Dieu. Mais lève-toi maintenant et engage le combat. Engageons le combat. Nous avons la victoire. Oh, merci Jésus. La victoire. En ton nom, Seigneur, nous voulons combattre. Nous avons la victoire. Nous voulons lutter. Parce qu'en ton nom, nous marchons sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra nous nuire. Oh Seigneur, merci. Jesus. Jesus. Lève-toi dans le combat. Marche sur toute la puissance du diable. Le Seigneur l'a ordonné. Rien ne pourra nous nuire. Tu en sortiras vainqueur. Je déclare sur ta vie que la victoire de Jésus soit ton partage dans ces temps difficiles, dans ces temps de grande épreuve, dans ce temps où l'ennemi s'est levé contre toi. Que Dieu te donne de les mettre en déroute. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Seigneur, devant les assauts de l'adversaire, devant toutes ces difficultés, nous croyons que tu es tout puissant pour agir. Interviens dans la vie des uns des autres. Interviens pour ces bien-aimés. Interviens pour cette sœur. Interviens pour cette famille. Interviens pour cet homme de Dieu. Interviens pour les uns les autres. Étends ta main et agis maintenant, Seigneur. Que ton feu
dévore les œuvres des ténèbres. Que ton feu consume les œuvres des ténèbres. Je proclame la victoire de Jésus. Au nom de Jésus, que l'ennemi soit mis en déroute. Je chasse tout esprit qui se lève contre ta vie. Je commande que le feu les atteigne et que leurs œuvres soient consumées. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Le psalmiste, il pouvait dire dans le psaume 43, c'est une question qu'il pose. Il dit, pourquoi dois-je marcher sous l'oppression de l'ennemi? Pourquoi? Oui, quelquefois, bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu, mais il y a de telles situations qui nous arrivent et nous nous posons des questions de ce genre. Pourquoi, Seigneur, pourquoi dois-je continuer de vivre sous l'oppression? Pourquoi l'ennemi continue de m'oppresser? Je vous dis que l'une des manœuvres de l'adversaire, c'est d'oppresser les enfants de Dieu pour que nous abandonnions. Et il utilise plusieurs formes d'oppression. Il y a l'oppression spirituelle, il y a l'oppression physique ou corporelle, par la maladie, par bien des choses qui fatiguent notre corps. Il y a l'oppression conjugale ou sentimentale pour secouer nos foyers, pour secouer nos vies de couple. Il y a l'oppression financière, il y a l'oppression professionnelle, il y a l'oppression par le célibat chronique, il y a l'oppression morale, sociale, émotionnelle, et que sais-je encore. Nous allons prier, chers bien-aimés, pour demander l'intervention de Dieu. Que notre oppresseur soit chassé et que ces œuvres d'oppression s'arrêtent au nom de Jésus. Ensemble, bien-aimés, allons encore contre ces manœuvres sataniques et commandons que ces œuvres soient mises en déroute au nom de Jésus. Jesus. Seigneur, merci de nous assurer la victoire. Merci de manifester ta grâce particulière dans la vie des uns des autres. Merci Seigneur, parce que l'ennemi est venu comme un fleuve, mais tu nous donnes la victoire. Les oppressions dans nos vies s'arrêtent. Les oppressions spirituelles s'arrêtent maintenant. Les oppressions démoniaques s'arrêtent maintenant. Les oppressions mystiques, les oppressions de la sorcellerie s'arrêtent maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Trouble émotionnel, trouble, je détruis vos œuvres. Je vais demander au pasteur Brou Jean Sylvain qui va prier pour tous les bien-aimés qui connaissent l'oppression de l'ennemi dans leur vie. Oppression de tout genre, oppression spirituelle, oppression physique par la maladie, par la stérilité, et que sais-je encore, oppression conjugale dans les foyers, dans les maisons. L'ennemi trouble les foyers dans ces temps les derniers. L'oppression sentimentale, l'oppression au niveau du célibat qui perdure pendant longtemps, l'oppression professionnelle, l'oppression de carrière, l'oppression financière, et que sais-je. Le pasteur Jean Sylvain va élever la voix et porter toutes ces personnes qui subissent l'oppression du diable, que Dieu les libère de cette oppression. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu. Nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Yes. Je suis descendu pour le libérer. Nom de Jésus.
Et nous prions ce jour que ta grâce intervienne. Au nom de Jésus. Que toutes ces personnes oppressées par l'ennemi, par les ténèbres, que ces œuvres s'arrêtent au nom de Jésus. Nous mettons fin à cette souffrance par la puissance de la résurrection de Christ. Jésus. Que ton feu vienne et consume ces œuvres Consume ces au œuvres. nom de Au nom de Jésus. Jésus. Seigneur, merci pour ta victoire. Merci pour ces vies. Merci pour ces sœurs. Oh my God. Merci pour ces couples. Alléluia. Merci pour ce foyer. Alléluia. Que tu libères ce jour. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Nous te bénissons pour ta victoire. Au nom de Gloire te revienne. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Alors, Amen. Amen. Nous allons aborder le dernier sujet pour ce temps qui nous est accordé. Nous allons prier. Et le verset est si clair. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. La seule force qui est capable de mettre l'ennemi en déroute, c'est la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Et pour mettre l'ennemi en fuite, nous avons besoin de la force du Saint-Esprit. Nous allons crier à Dieu que Dieu nous revête de sa force, que Dieu nous donne l'autorité de son esprit, que nous soyons investis de la puissance de l'onction de Dieu et que dans tous les combats, que l'ennemi soit mis en fuite. Dans toutes les attaques planifiées, que l'ennemi soit mis en fuite. Ensemble, élevons la voix pour ce dernier sujet. Merci notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour la manifestation de ta puissance. Que ton esprit arrive pour balayer, pour neutraliser, pour éradiquer les œuvres de l'ennemi. Oui Seigneur, déverse le flot de ta puissance sur nos vies. Déverse ton onction sur nos vies. Déverse ton feu sur nos vies. Ce qu'il nous faut, c'est ta puissance. Ce qu'il nous faut, c'est ton esprit. Ce qu'il nous faut, c'est ton onction. Oh mon Dieu, ce qu'il nous faut, c'est ton autorité. Fais-le pour chacun et manifeste ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alors, chers bien-aimés, nous nous réjouissons d'avoir de tels moments de qualité devant la face du Seigneur. Vous savez, nous sommes dans une nouvelle saison, l'entrée de l'MTV en cette année. Encore ce signal pour relever des grands défis. Et nous croyons qu'avec le Seigneur, nous ferons des exploits. C'est le lieu, bien-aimé, de vous lancer cet appel. Nous sommes dans la période d'appel de fonds, vous le savez. Et votre contribution serait les bienvenues. Au travers de votre offrande, au travers de vos dons, au travers de la manifestation de votre générosité, de votre libéralité. Pour permettre à LMTV de continuer encore d'organiser de tels moments qui édifient notre foi. N'hésitez pas, au travers des différentes adresses au bas de votre écran, apportez un don, apportez une offrande, apportez une contribution financière qui va permettre à LMTV de continuer encore de relever de tels défis. Que la grâce de Dieu se repose sur vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste. Et lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve dans votre vie, dans vos affaires, dans vos finances, dans votre travail, que l'Esprit de Dieu le mette en fuite. Que Dieu vous bénisse. Nous allons demander au groupe musical d'achever ce moment au travers d'un cantique. Merci Seigneur. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. La Bible dit que je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. Oui, tu es un vainqueur. Je suis un vainqueur. Célèbre le Seigneur. La Bible dit que Il te couronne de victoire. je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. La Bible dit que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. La Bible dit que je suis Alléluia. un vainqueur. Alors, nous vous invitons à rester connectés à LMTV, surtout
à ce programme Chambre Haute. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen.